Shalom, 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 soyez bénis dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Veuillez partager le direct. Nous n'avons pas eu de direct hier. Nous n'avons pas eu de direct hier. Je voulais vous bénir un peu parce que ce soir, je ne sais pas si j'aurai le temps. En ce moment, je suis... c'est les vacances, hein. On est en plein déplacement, je bénis mes enfants, je fais un peu le tour de mes enfants qui ont besoin de moi. Et j'ai un message au plus profond du cœur par rapport à un songe que j'ai fait ce matin. J'ai un message que je voulais partager avec vous, ça va être court, très court. Et c'est à vous maintenant de partager. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom, shalom. Partagez, partagez, partagez. Partagez, partagez, on va commencer. Que Dieu vous bénisse. Je commence ce direct avec une prière. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie, toi qui m'entends. Que la puissance de Jésus, la puissance de Yeshua t'environne. Que le Saint-Esprit t'illumine. Et que tout ce que tu demandes à Yahweh te soit accordé. Je prie que la terre tremble en ta faveur pour vomir toutes les bénédictions qu'elle avait avalées. Je prie qu'une personne soit bénie, puissamment bénie, par l'œuvre et la puissance du Saint-Esprit. Frères, sœurs, quel que soit ce que tu demandes au Seigneur, qu'il te l'accorde maintenant. Quelle que soit la grâce que tu demandes, que le Seigneur te l'accorde maintenant. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Rentre dans ta bénédiction. Rentre dans ta grâce. Que le Saint-Esprit t'illumine. Que le Seigneur ne cesse d'agir en ta faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je commence ce direct en disant à tous ceux qui m'appellent, qui aimeraient que je prie pour eux, qui veulent rentrer en contact avec moi, je vais vous dire deux choses. En ce moment, je suis concentré sur l'opération Allons au voyant. J'ai un programme de réception et je reçois pour le moment que ceux qui sont inscrits à cette opération, ceux qui sont inscrits et qui ont participé à cette opération, c'est eux que je reçois en ce moment. Ça a été annoncé, l'opération Allons au voyant a été annoncée. Si tu n'es pas inscrit, si tu n'as pas participé, attends que je finisse avec ceux qui ont cru à mon option. Attends que je finisse avec ceux qui ont participé à cette opération. Ils sont primordiaux pour le moment. Ils sont primordiaux. Donc, je ne peux pas les laisser et puis recevoir d'autres personnes. Ce n'est pas possible. Donc, je vous le dis à tous ceux qui m'envoient des messages sur WhatsApp ou en cachette, tout ça, je ne peux pas me concentrer sur vous pour le moment. Je suis concentré sur ceux qui participent à l'opération Allons au voyant. Je pense que si on ferme, ça va être bon. Je suis concentré sur ceux qui participent à l'opération Allons au voyant. Donc, je vous le dis, ça ne sert à rien de chercher à me joindre directement. De deux,
s'il vous plaît, ne m'appelez pas directement pour un sujet de prière. J'ai déjà donné des consignes, ça fait des mois et des mois. Si tu ne passes pas par ma secrétaire, ce n'est pas parce que je ne peux pas prier pour toi, mais je ne vais pas te recevoir. Même Dieu est un Dieu d'ordre. Il dit, ceux qui veulent me joindre, passez par ma secrétaire. S'il y a une secrétaire, c'est pour que tu passes par elle. Donc si tu ne passes pas par la secrétaire et que tu veux m'appeler pour causer avec moi, parler avec moi, m'expliquer des choses, tu perds ton temps, frère ou ma soeur. Tu viens, je vais te renvoyer à la secrétaire ou bien je ne vais même pas décrocher. Je suis sérieux. Dieu est un Dieu d'ordre. Et quand il y a de l'ordre quelque part, tout le monde doit respecter. Le numéro de la secrétaire est sur Facebook. Si tu veux vraiment me joindre là, tu vas chercher le numéro de la secrétaire. Ça est sur Facebook. Dans tous les directs, on met le numéro de la secrétaire. Donc il y a des personnes qui ne me suivent pas, qui ne sont pas abonnés à ma chaîne YouTube, qui ne sont pas abonnés à ma page Facebook. Donc ils ne connaissent pas mes actualités. Et ils m'appellent à n'importe quel moment. Arrêtez ça. Même hier dimanche, j'étais fatigué. Il y a des gens qui m'appelaient. Non, s'il vous plaît, il y a le numéro de la secrétaire. Demandez, on va vous donner. Ça est sur Facebook. Si vous envoyez un message sur ma page Facebook, ma page officielle, on va vous donner le numéro. Mais ne m'appelez pas directement. Vous avez des bishops, des révérends. Ça fait un an même, vous cherchez à les joindre. Vous ne pouvez même pas avoir le téléphone ou les appeler. Donc ce n'est pas parce que je suis ouvert que je suis camarade de tout le monde. Voilà, je suis simple, je suis gentil, tout ce que vous voulez. Mais en même temps, je ne suis pas chiffon. Donc arrêtez ça. Après, vous allez dire que je suis méchant, je ne vous reçois pas, je fais ceci. Mais moi, j'ai donné des consignes déjà. Et je veux qu'on respecte les consignes que j'ai données. Voilà, donc ne m'appelle pas. Ne m'appelle pas pour dire que tu dois passer la secrétaire pour m'appeler. Non. Donc, actuellement, je suis concentré sur l'opération alors voyant. C'est ça qui est primordial. Chaque jour, je reçois des gens par rapport à ça. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Ce n'est pas parlable. Je vous ai expliqué. Que Dieu vous bénisse. Parce que si vous m'appelez, il y a d'autres même, il n'y a aucun message. Hein. Ils t'appellent directement. On dirait que c'est son camarade. Laisse-moi, tu ne sais même pas si je suis aux toilettes, ou bien je suis en train de manger, ou bien je suis en prière. On ne fait pas ça. Passe par ma secrétaire. Ou bien la moindre des choses, mais tu laisses un message. Mais m'appeler directement, on dirait que tu te lèves net, tu vas l'appeler. Non, il ne faut pas faire ça. Ne faites pas ça. Je ne prends pas. Je ne prends pas. Moi, je suis fatigué, je suis chargé. Ce n'est pas amour pour Dieu que je suis là même que je vous parle. Je suis en route où je parle. Je me repose où je vous parle. Donc, à un certain moment, pensez à moi. C'était mon anniversaire là. À part vos messages, joyeux anniversaire, Dieu n'a qu'à te donner longue vie, tout ça là. Qui m'a envoyé cadeau? Qui? Il y a une seule personne, un monsieur à Abidjan. Un pauvre monsieur à Abidjan, il s'est débrouillé. Il m'a envoyé 20 000 francs. Il m'a envoyé 20 000 francs. Ou bien 30 000 francs, mais je crois. 30 000 francs pour mon anniversaire. Vous qui êtes en France, en Suisse, aux États-Unis, un peu partout là, qui m'a envoyé cadeau pour anniversaire? Vous êtes où? À part message, que Dieu te donne longue vie, que Dieu te bénisse. Moi, je n'attends pas ton que Dieu te donne longue vie pour avoir longue vie. Il y a longue vie. Le jour que Dieu dit va me prendre, va me prendre. On dit cadeau, c'est anniversaire, on veut cadeau. Ouais, cadeau là. Il n'est pas vu, hein. Je vous avais prévenu, et Dieu vous regarde, non. J'ai cadeau, hein. Papa, que Dieu te bénisse, qu'il te donne longue vie. Tu vas rester là pour nous bénir encore. Tu vas continuer à faire la normal. Hein? Quand il a commencé à dire ça, les cœurs ont disparu, hein. Les likes ont disparu, les cœurs ont disparu. Hein? Ah, c'est comme ça. Atia normal, il est comme ça, hein? Ma bouche là. Donc écoutez-moi. Arrêtez de me blaguer. Je ne suis pas chiffon. Bénissez-moi un peu. Je vous bénis aussi. Je vous bénis trop. Bénissez-moi aussi. Anniversaire 49 ans là. Je n'ai même pas vu un seul cadeau. Hein, papa, que Dieu te bénisse. Hein, hein papa, longue vie à toi. Hein. Papa, il faut continuer à être puissant. Hein. Papa, que Dieu te garde longtemps parmi nous et puis tu vas continuer à nous bénir. Hein. C'est ça seulement j'ai entendu. Hein. Les cadeaux là, je n'ai pas vu. Qui a le secrétaire, le monsieur là, comment on peut lui envoyer un cadeau? Personne. Donc, hein, on a qu'à se respecter un peu. Donc, quand je donne des consignes, respectez les consignes que j'ai données. Que Dieu vous bénisse. Vous aimez trop blaguer les gens, vous les chrétiens là, vous blaguez trop les gens.
Papa, Dieu te bénisse. Est-ce que like de Facebook de Dieu te bénisse? C'est ça, c'est cadeau. On ne me blague pas avec ça. Hein? Que Dieu vous bénisse. Je vous regarde. Je vous regarde bien même. Bon, je vous donne un petit message puis on va quitter ici. Je ne sais pas si le soir il peut vous envoyer un message. Alors, le thème de mon direct c'est ne laisse pas vivre ton Judas. Entretiens ton Zaché. C'est un message, je prêche un peu, après il est bien prêché. Hein? Je vais parler de Judas et je vais parler de Zaché. Frère, je vais faire un petit direct vite fait, je suis en voiture. Wouh, Judas. Est-ce que vous savez que vous avez beaucoup de Judas autour de vous? Mabro Kasakara. Le Judas peut être ton collègue. Le Judas peut être ta soeur. Hein? Le Judas peut être ton collègue. Le Judas peut être ta soeur. Le Judas peut être ton frère en Christ. Hein? Le Judas peut être ton ami du quartier. Tu veux t'ouvrir un peu. Le Judas peut être n'importe qui autour de toi. Mais le problème avec Judas, c'est que tu le nourris. Le problème avec Judas, c'est que tu lui tends la main. Le problème avec Judas, c'est que des fois tu dors avec lui-même sur le même lit. Le problème avec Judas, c'est que vous vous lavez les mains ensemble, vous mangez ensemble. Tu crois que c'est ton ami, tu crois que c'est ta soeur, tu crois que c'est ton collègue, tu crois que c'est ton père spirituel, tu crois que c'est ton enfant spirituel, tu crois que c'est ton compagnon, hein, tout ce que tu veux. C'est ça le problème avec Judas. Parce que Judas ne porte pas le bon vêtement. Judas a deux vêtements. Il a un vêtement doublé. En bas, le tissu est noir. En haut, le tissu est blanc. Donc toi, tu vois le tissu qui est blanc en haut, mais ce qui touche son corps là, c'est noir. Judas, c'est un dent blanc, cœur noir. Judas, il rigole, fait je t'aime, tu es ma soeur, tu es mon frère. Mais il est jaloux de ton mariage. Il est jaloux de tes affaires. Il est jaloux de ton onction. Il est jaloux de ton élévation. Judas ne te dira jamais qu'il est Judas. Judas te dira tu es mon frère. Judas te dira tu es mon ami. Judas dira Judas, il y a Judas dans la politique. Il y a Judas dans l'église. Il y a Judas parmi les pasteurs. Il y a Judas parmi les prophètes. Il y a Judas parmi les frères et les sœurs en Christ. Judas est partout. Yeah. Judas, il se multiplie très vite. Tu as même tes propres enfants que tu as mis au monde qui peuvent devenir Judas. Hein? Ta soeur, même père, même mère, de la même famille, du même sang peut devenir ton Judas. Tu es marié, elle n'aime pas ton mariage, mais elle ne va jamais te le dire. C'est-à-dire tout ce qu'elle peut faire pour qu'un jour tu divorces pour devenir comme elle là, elle va le faire. Elle va te dire, j'aime pas ton mari. Ton mari là, je n'ai pas confiance à lui. Peut-être même qu'il fait des trucs. En fait, elle veut juste que vous divorcez. Judas peut être ta mère. Comme elle ne s'est jamais mariée dans la vie, ou bien elle a raté tout ce qu'elle veut dans la vie, elle peut te voir heureuse ou heureux. Elle va te dire, non mon fils, je n'aime pas telle fille. Hein. Non, ma fille, ce monsieur-là, je ne l'aime pas. Hein. Il ne faut pas trop. Mais en fait, tout ce qu'elle veut, c'est que toi aussi, tu aies des problèmes comme elle l'a eu. Est-ce que je peux continuer à pousser? Judas, il est comme le serpent. Judas est là, tu ne sais pas qu'il y a un serpent dans ton salon. Il est dans ton canapé, tu ne sais pas qu'il y a un serpent. C'est le jour que Judas va te mordre, que tu vas savoir qu'il y a eu un Judas dans ta maison. Mais Judas, il aime se prendre pour le meilleur ami. Judas aime s'approcher de toi. Les pères spirituels, quand ils ont des enfants Judas, les enfants Judas là, papa, tu veux que j'enlève tes chaussures? Papa, tu veux boire un peu d'eau? Ah papa, je t'ouvre la porte. Ah papa, aujourd'hui même tu vas prêcher sur quoi? Ah papa, tu es sapé, hein? Ah papa, tu es un pompe. Et le vieux. Ah, il y a beaucoup de Judas cachés dedans. Hein. Faites attention.
Faites très attention. Le cœur de Judas est attaché à la gloire. Le cœur de Judas est attaché à l'amour de l'argent. Judas, si tu es son fils, tu es son père spirituel, quand tu prêches, Judas va dire, oh, ce qu'il prêche là, moi je peux prêcher mieux que ça. Le vieux même, il croit qu'il est prophète. Moi, je suis un puissant prophète. Judas, tout ce que tu fais, Judas va croire qu'il peut mieux faire que toi. Judas remarquait dans l'église, ah pasteur, pourquoi tu n'as pas fait ça? Non pasteur, ça là tu aurais dû lui parler comme ça. Ça là peut-être, c'est que tu as un petit Judas à côté de toi, fais très attention. Judas là, donc parmi tes amis, les filles, tu lui présentes quelqu'un, tu dis c'est mon futur mari. Elle dit oh lui là, de toute façon je vois là, il est trop clair. Non lui là il est trop noir. Oh lui là il est trop grand. Oh lui là, de toute façon je le vois là. Hein, lui là, elle va toujours trouver quelque chose à dire. Il n'y a pas quelqu'un qui va lui présenter, ça va lui faire plaisir. Or, elle est jalouse de ta vie. Judas, tu vas lui dire je vais faire des affaires. Il va bien te dire non, tu n'es pas prêt pour ça. Non, faut pas faire, tu vas gaspiller l'argent. De toute façon, je te vois là. Judas va te dire que tu fais trop d'offrandes. Judas va te dire que non, tu fais trop d'offrandes. Tu payes trop la dîme, c'est pas bon. Judas va te dire, mais pourquoi tu écoutes le pasteur même? Judas va te dire, pourquoi même tu es tout le temps en train d'écouter le pasteur quand il parle? Non, toi-même tu te laisses avoir, hein? Toi-même tu te laisses tromper, hein? Judas n'est jamais d'accord avec tes décisions. Judas ne va jamais t'encourager pour te dire que ce que tu fais est bon. Judas, s'il t'encourage, c'est d'une manière hypocrite. Judas ne va jamais reconnaître ta valeur. Judas va vouloir te faire croire qu'il a toujours une idée pour toi. Une bonne idée. Mais en fait, Judas même n'a pas reçu sa vie. Judas n'a pas reçu sa vie. C'est toi qui fais qu'on parle de Judas. C'est toi qui fais que Judas est reconnu. C'est toi qui fais que les gens même respectent Judas. C'est comme un homme de Dieu qui prend un jeune serviteur de Dieu qu'on ne connaît pas. Il le prend, il le oint, il le consacre, il le dépose dans une église. Les gens commencent à parler de lui et puis se croient supérieurs à son père spirituel. C'est un Judas. Judas, c'est toi qui fais que Judas existe. Si Jésus n'existait pas, Judas n'aurait pas existé. Si toi tu n'étais pas là, Judas n'aurait jamais eu de valeur. C'est toi qui fais qu'on reconnaît Judas. Sinon on n'aurait jamais entendu parler de Judas. Mais Judas croit qu'il est important. Depuis le jour que tu as fait qu'il a eu un nom. Judas croit qu'il est important depuis le jour que tu as bu de l'eau à lui. Judas croit qu'il est important depuis le jour que tu t'es assis sur la même table à lui. C'est ça Judas. Mais ce que j'aime dans l'histoire, c'est que Judas il se pend lui-même. Judas se pend lui-même. En fait, Judas, il est en train de se tuer, mais il ne sait pas qu'il se tue. Il croit qu'il est intelligent. Judas est en train de préparer sa mort à côté de celui qui est béni. Quand Dieu dit à Abraham, celui qui te bénira sera béni. Celui qui te maudira sera béni, maudit. Donc Judas, parce que toi tu es béni, Judas, il vient à côté de toi. Il croit qu'il est en train de te faire du mal. Mais en te faisant du mal, il est en train de mettre la corde à son cou. En te faisant du mal, il est en train de creuser un trou pour s'enterrer lui-même. Mais il ne voit pas, hein. Il ne sait pas. C'est quand ça va arriver que Judas va se rendre compte qu'il s'est fait du mal lui-même. C'est là qu'il va regretter. Judas regrette toujours quand c'est tard. Judas ne regrette pas quand il n'y a pas de problème. Hein. C'est quand c'est devenu trop tard que Judas regrette. Frère, tu as un Judas contre ton mariage. Tu as un Judas contre tes affaires. Tu as un Judas contre ton voyage. Tu as un Judas contre ton évolution. Il y a des filles qui aiment expliquer toute leur vie à des copines. Il y a des gens, tout ce qui arrive, il faut que j'appelle quelqu'un de la famille. Il faut que j'appelle quelqu'un de mon entourage. Ah ma chérie, aujourd'hui c'est comme ça. Ah mon frère, aujourd'hui c'est comme ça. Ah mon cousin. Leur vie est étalée. Leur vie là, ils sont en France, c'est exposé à Abidjan, à Kainoua, à Zénou, là partout. Leur vie là,
C'est étalé partout. Tout le monde sait qu'est-ce qu'il a mangé quoi hier. Il dort dans quoi, il fait quoi. Il ne peut pas prendre une décision. Des fois même, ils n'ont même pas encore pris la décision. Ils sont en train de penser comment prendre la décision. Ils ont déjà publié la décision. Ah! Comment tu peux réussir? Tu exposes toute ta vie. Mettez-moi des cœurs. Mettez plein de cœurs. Mettez des cœurs. Je n'ai pas encore fini. Je ne fais que commencer. Tu exposes ta vie. Tu as des projets nets, c'est au dehors. Tu es fiancé, c'est au dehors. Quelqu'un t'a dit, je veux que tu sois ma femme, tu n'as même pas encore mis bac, c'est au dehors. Et puis vous là-haut, les couples qui aiment faire rentrer leur maman dans les chambres privées là, il y a quoi? Les couples qui aiment faire rentrer leur papa dans les chambres privées, il y a quoi? Il y a une de mes filles à Paris, elle a une tante qui est venue la rendre visite. Parce que j'ai commencé à prier pour eux, les choses ont commencé à se débloquer. Et comme par hasard, la tante là, elle est venue par hasard comme ça pour les rendre visite. Elle ne rendait pas visite, hein. Elle-même elle disait qu'ils ne vont jamais réussir dans la vie. Vous savez ce que la tante a fait? Elle est venue là, elle était habillée en pantalon jean. Tout ce qu'il faut, hein. Or, dans le sac de la tante, il y avait Kojo. Mon fils est jeune, sois béni. Il y avait Kojo dans son sac. Vous connaissez Kojo, non? Kojo. C'est que les vieilles maîtres là, en paille là, elles prennent pour fabriquer caleçon traditionnellement là. Donc la vieille, elle est venue manger chez eux, boire chez eux, faire comme si elle venait les rendre visite. En partant, elle a laissé le Kojo dans la maison. Les enfants la disent, mais attends, elle n'a pas porté robe, elle n'a pas porté jupe. Kojo là est tombé comment? Donc ils m'ont appelé, papa, on a une tante là qui ne nous a jamais aimés. Elle vient de nous rendre visite pendant que les choses vont bien chez nous actuellement un peu. En partant, elle est partie, on a retrouvé Kojo dans le salon. Elle dit, tu as dit quoi? Elle dit Kojo. Elle dit, tu dis quoi? Elle dit Kojo. Et il faut prendre piment. Il a montré que sa sorcellerie là, à tia normal, lui-même il est plus dangereux que ça. Il faut prendre piment. Et puis, je ne vous explique plus le reste des actions. Ça là, je n'explique pas le reste, ça reste dans ma tête et dans mon cœur. Et puis, je les ai donné une action prophétique très dangereuse à faire contre la vieille. Et celle-là, elle va dire, son Kojo, elle est venue poser, elle ne va plus poser Kojo chez quelqu'un encore. Et puis, elle prié pour eux. Vous aimez trop. C'est ma maman, c'est ma tante, c'est ma cousine. Voici ma samba. Maman, tu as vu ma samba? C'est ici que je dors. Mon mari dort ici. Ma soeur dort là-bas. Maman, pardon ici. Maman, pardon là. Hey! Toi, tu crois que tout le monde autour de toi t'aime quoi? Ta famille est remplie de Judas. La famille est devenue une famille judaïque. Et donc, non, ce n'est pas une famille judaïque. On va changer le mot. Une famille judacisée. Ça sonne bien, non? Judacisée. C'est bon. Je peux fabriquer un mot, non? Ok. Et puis toi, tu crois que tu as une bonne famille. Les gens font semblant de t'aimer. Tu es marié, ça ne les plaît pas. Tu as enfant, ça ne les plaît pas. Tu as l'argent, ça ne les plaît pas. Et puis vous qui êtes en Europe, ma tante dit elle a besoin d'argent. Ma soeur dit elle a besoin d'argent. Voilà ça. Voilà. Lisez le commentaire de Monique Billet. Lisez. Voilà Judas. Je ne vais pas lire. Lisez. Vous voyez, non? Vous êtes en Europe. Tu travailles comme Balagny Boro Gira en Europe. Toi-même, tu es en train de soulever les vieux matin, midi, soir pour nettoyer les fesses. Toi-même, tu as des problèmes. Tu cours derrière le métro, train. Tu cours matin, midi, soir, quand ton pied te fait mal. Et puis tu ramasses ton argent. C'est ma soeur qui dit qu'elle va se fiancer bientôt. Donc c'est moi, je dois payer la dot. J'ai mon cousin, il dit que dans 2 jours, là, ses baskets sont déchirées. Il n'a qu'à porter en attendant. Il n'a qu'à porter en attendant que. Toi-même, tu n'as rien à manger, tu veux nourrir tous les Judas de la terre. Lui, il prend, il va s'asseoir au maquis, à couper, à décalement, à couper. On dit, frère, tu es sapé. Il dit, oh, laisse ça.
Tu sais, moi-même là. Et puis, c'est ton argent, il a pris pour acheter tout ce qui est à la mode à Abidjan. Mais toi-même, tu es en train de galérer ici. C'est ton Judas. Il n'aime pas ton affaire. Parce que s'il t'aimait, il t'aurait dit, grand frère, pendant qu'à ouvrir un restaurant, il y a géré. Il t'aurait dit, grand frère, regarde, j'ai fait cabine. Je prends un peu de bénéfices, je te donne le reste. S'il t'aimait là, il a dit, grand frère, tu souffles là-bas. Grande soeur, tu souffles. Moi, je vais tresser ici. On va faire ça. Je t'envoie ceci. Mais tous ceux qui sont là, hé, grand frère, ça ne va pas, il faut m'envoyer ça. La plupart sont des Judas. Ils veulent l'argent pour être dansé dans maquis, pour aller grain. C'est tout ce qu'ils veulent. Et toi, tu es en train de souffrir ici. Tu n'évolues pas dans ta vie parce que tu entretiens trop ton Judas. Oh, j'ai poussé. J'ai dit, tu n'avances pas parce que tu nourris trop ton Judas. Le ventre de ton Judas a trop grossi. Il est devenu lourd, un fardeau sur ta tête. Elle peut continuer. Atia normal peut parler encore. C'est toi qui fais que Judas devienne une montagne. Judas deviendrait la montagne. Quand il marche comme ça, il dit, hey, Judas, t'as déjà tu as grossi. Il dit, oh, laissez tomber. Ouais, il y a un cousin bizarre là. Il est à New York. Quand il a besoin d'argent, dès qu'il crie un peu, ça vient. On lui met la tête galérée là-bas. Changez votre vie un peu. Ne laissez pas les Judas vous envahir. S'il vous plaît, je lui couvre un petit peu ça. Ne laissez pas les Judas vous envahir. Ne laissez pas les Judas vous envahir. Ton problème, c'est Judas. Et moi, je ne comprends même pas les gens qui sont en Europe. Quand on dit association de boulot, association de pété, association de baoulé, association de... Quand on est venu en Europe pour faire association, pour faire association, il faut continuer. C'est dans l'association là, mais on te n'y quand même. Association. Association de... On va faire ceci. On va l'enterrer Kwadjo. On va enterrer Digbe. Digbe est déjà mort. Kwadjo est déjà mort. Il est venu en France, il veut encore l'enterrer ici. Toi, ton argent, ça va dans la funéraille seulement. Tu fais ton dino, tu envoies dans la funéraille. Toi aussi. C'est qu'elle a fait ça. Tu fais tontine. Au lieu d'ouvrir des magasins, d'entreprendre, c'est dans funérailles. Toi, tes tontines, ça va dans funérailles. Tous les tontines que tu fais. Tu as fait tontine, tu t'es privé jusqu'à... Dès que tu as eu ton argent, on dit à mort de quelqu'un. Hey, Yago, mettez-moi mes clés, hein, continuez. Hey, Judas. Judas. C'est Judas qui va à ton mariage et puis il est assis comme ça. Vive les mariés! Vive les mariés! Oh, il est en train de dire dans sa tête. Vous deux là, vous allez divorcer. Parce qu'il y a vous une ami. C'est Judas. Oh, priez pour que Dieu vous révèle vos Judas. Jésus connaissait son Judas. Jésus savait qui était Judas. Je vais vous donner un réma très puissant. Toi, tu n'es pas Jésus. Toi, tu es un être humain. C'est Jésus seul qui avait le droit d'entretenir Judas. Mais toi, tu ne dois pas laisser Judas grossir autour de toi. Sinon, tu es mal. Jésus connaissait son Judas. Et Jésus entretenait son Judas. Vous savez pourquoi? Parce que Judas devrait être sacrifié. Judas devrait se pendre à la croix. Judas devrait mourir avant que Jésus ne meure. Il le connaissait. Mais il fallait qu'il y ait un Judas pour que Jésus soit à la croix. Jésus est venu pour une mission. Mais toi, tu es venu pour quelle mission? Tu es venu pour sauver qui? Toi, tu as sauvé quelle humanité? Dis-moi, tu sauves qui? Quelle humanité? Que Jésus a laissé Judas dans moi, si il a laissé mon Judas. Il faut laisser ton Judas. Tu vas rester pauvre toute ta vie sur cette terre. Laisse ton Judas. Laisse-le n'a qu'à grossir. Tu ne vas rien connaître comme gloire sur cette terre. Jésus seul. Montrez-moi le verset qui dit entretenez vos Judas. Montrez-moi le verset qui dit donnez à manger à votre Judas. Jésus seul. Et puis Jésus a dit, c'est celui qui mange avec moi là. Celui qui est en train de manger avec moi là. C'est lui qui va me livrer.
Jésus avait préparé la chose. Il dit, Judas, mange bien. Mange. Parce que de toute façon, ta faim, c'est... Tu vas te tuer. Mais toi, ton Judas, là, si tu as 10 Judas, 50 Judas au village, tu en as en France, tu en as aux États-Unis, tu vas nourrir tous ces Judas-là. Frère, Jésus, il avait un seul Judas. Toi, tu as au moins 1 million de Judas. Tu vas nourrir 1 million de Judas là. Et puis tu vas t'en sortir. Lisez bien vos Bibles. Lisez bien vos Bibles. Hein? Donc, frères et sœurs, priez chaque jour et dites, je ne laisse même pas mon Judas se pendre. Je le pends moi-même. Je ne laisse même pas mon Judas évoluer. Je l'arrête. J'explose l'évolution de mon Judas. Je détruis l'histoire de mon Judas. Toi-même, pour prier, il faut dire mon Judas est décapité, il est dévoilé. Il faut prononcer ça tous les jours. S'il y a un Judas dans ma maison, qu'il soit dévoilé. S'il y a un Judas autour de moi, qu'il soit dévoilé. Le Judas qui est devenu le serpent de ma vie. Je brise ses œuvres, je détruis ses œuvres. Priez chaque jour pour que Dieu élimine vos Judas parce qu'il y en a plein. Mais je préfère Zachée. Moi j'aime Zachée. Zachée, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Zachée, il est petit de taille. C'est un nain. Mettez le cœur, ça ne prêche plus. Mettez le cœur, ça ne prêche plus. Ah! Je suis dans ma voiture tranquille, normalement je devrais être à l'aise, je vous parle et puis vous ne mettez pas cœur, il y a quoi? On dit anniversaire, vous n'envoyez pas cadeau. On prêche maintenant, vous ne mettez pas cœur. On fait comment? Mettez cœur et continuez. Mettez plein de cœur, il n'y a pas cœur. Sinon, on ne parle plus des achats, on s'arrête sur Judas et continue mon chemin. Sachez. Sachez, c'est un petit bonhomme, tout petit. Il est tout petit comme ça. Mais Zachée, c'était un grand voleur. Zachée, c'était un gros mamailleur. Zachée, collecteur d'impôts, il prend, il donne pour l'État, il prend pour lui. Les gens finissent de payer. Zachée revient, il dit, tu n'as pas payé, il prend encore. Zachée a fatigué les gens. Ah! Mais j'aime Zachée. Parce que Zachée, au moins, on voyait son péché en public. Judas, là, lui, on ne savait pas qu'il était mauvais, on croyait qu'il était bon. Mais Zachée, quand tu le vois, tu dis, Zachée arrive, oh, Zachée arrive. Là, il va venir faire ça encore. Zachée, Zachée va venir nous fatiguer encore. On savait qui était Zachée. Les gens ne l'aimaient pas. On dit Zachée, c'est comme moi par exemple, non. Il m'appelle Atia normal. Il m'habille comme ça, il m'habille comme ça. Il portait mes petits bagues. Mettez cœur, il n'y a pas cœur. Mettez cœur, quand il n'y a pas cœur là, ça coupe ma prédication. Mettez cœur, mettez cœur, mettez cœur, mettez cœur. Zachée, d'ailleurs moi, quand tu m'as vu là, mon façon tu m'as vu là, c'est comme ça que tu vas me voir. Je ne fais pas semblant. Je ne suis pas semblologue ou semblatologue. Mais les Judas là, ils sont en cravate. Les Judas, ils ont des cols. Ok. Donc, sachez, quand tu le vois, tu le reconnais. Tu dis, ah, c'est pas Atia normal là. Il porte beaucoup de bagues. Oh, c'est Atia normal. Oh, lui là, vraiment, il s'habille comme... On le voit, on le connaît. Mais Zachée, quand tu le vois, tu dis, il est saint. Judas, tu le vois, tu dis, il est saint. Tu dis, ah, Judas, il est propre. Ça, c'est le meilleur des pasteurs. C'est le meilleur des prophètes. C'est un frère en Christ. Oh, lui là, c'est qu'il va te montrer. Tu n'as rien vu. Mais Zachée, tu sais que Zachée arrive. Tu sais comment il est. Son derrière, son devant, tout ça, tout le monde connaissait. Mais ce qui est bien chez Zachée, il est petit de taille.
Lui-même, il reconnaît qu'il est petit de taille. Donc, pour voir Jésus là, il a couru pour monter sur le sycomore, sur un arbre. Il dit, Jésus arrive. Moi-même, je suis trop petit, je n'ai pas rentré dans le groupe, je m'avais en haut. Jésus a repéré Zachée. Jésus préfère repérer les Zachées que les Judas. Il dit, Jésus repère les Zachées. Quand tu es un Zachée, quel que soit l'état dans lequel tu vis, même si tu vis dans le péché, dans le désordre, le Seigneur va aller te chercher où tu te trouves. Et le Seigneur va changer ton histoire. Quand tu es un Zachée, quel que soit le... Quand tu es un Zachée, quel que soit le blocage dans lequel tu es, écoute-moi, le Seigneur va te trouver et il va te nettoyer. Tu as compris? Ce qui est bien dans l'histoire des Zachée, lorsque Jésus l'a vu, lorsqu'il a rencontré le Seigneur, il dit, Seigneur, je me répands. Seigneur, ma vie change. Seigneur, je vais te rembourser l'argent de ceux que j'ai pris. Je fais une restitution. À partir d'aujourd'hui, je ne serai plus la même personne. Et puis la vie des Zachée a changé. Et Jésus est parti manger chez Zachée. Jésus s'est restauré chez Zachée. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Frère, je préfère que tu sois un Zachée que d'être un Judas. C'est pourquoi maintenant je vais prier et puis arrêter ce direct. Je vais prier, je voulais te donner juste ce cours d'enseignement. Je refuse qu'il y ait un Judas dans ta vie. Dis amen. Je refuse qu'il y ait un Judas dans ton histoire. Que tous les Judas qui sont cachés dans ta vie, voilà. On est en train de parler de prière, il y a un qui vient de dire ton projet pour la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui ne réfléchissent pas, excusez-moi, il y a prié. Mais il y a des gens qui mélangent politique avec prière. Moi, je ne suis pas président de la République. Il m'appelle Alassane, il ne m'appelle pas Alassane, il ne m'appelle pas Bété Dibako. Voilà, enlevez-moi dans vos politiques. Quand il m'invite à dire, j'ai dit et puis il passe. Ici, là, on prie. Donc, je l'ai bloqué. On ne laisse pas commenter les politiques dans ça. Ok. Donc, que tous les sachets de ta vie soient élevés. Parce qu'ils vont changer. Les sachets vont changer. Les sachets vont se repentir. Et puis les sachets vont te réjouir. Il y a des sachets qui sont autour de toi. Sois patient. Ils vont te réjouir. Mais les Judas sont dangereux. Et les Judas font semblant de t'aimer. Mais ils vont te détruire. C'est pourquoi je prie aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur mette plutôt Zachée dans ta vie. Et que le Judas de ta vie soit vaincu, terrassé. Avant que Judas ne décide de se pendre, je prie qu'il soit pendu par ta prière. Frère, je bénis ton histoire aujourd'hui. Et je prie que tu aies le discernement pour savoir qui est Zachée et qui est Judas dans ta vie. C'est pourquoi ne juge pas trop vite les gens. Si quelqu'un est bizarre, tu ne le comprends pas, prie. Peut-être que c'est ton Zachée qui est là. Un jour là, c'est lui, par lui que tu seras satisfait. Mais celui que tu crois qu'il est bon, tout va bien. Peut-être que c'est ton Judas que tu es en train d'enfler. Mais ça, c'est par le discernement que tu peux savoir cela. C'est pourquoi au nom de Jésus, que la grâce soit sur votre vie. Au nom de Jésus, que la bénédiction vous environne. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit vous illumine. Je prie que toutes les personnes qui sont malades, qui ont suivi ce direct, reçoivent leur guérison. Je prie que toutes les personnes qui sont dans un blocage quelconque reçoivent leur délivrance. Je prie que tous les Judas qui sont autour de toi soient dévoilés.
Que Dieu te les révèle en songe. Que Dieu te les révèle en vision. Et que les sachets changent leur cœur, leur manière d'être, pour que ton histoire aussi change. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Et que le Saint-Esprit ne cesse d'agir dans votre vie. Partagez ce direct à vos frères et sœurs. Partagez ce direct à tous vos amis. Et refusez tout Judas dans votre maison. Je vous donne un dernier conseil. Prenez soin de votre intimité. Ne laissez pas tout le monde rentrer dans votre environnement. Ne laissez pas tout le monde rentrer dans votre intimité. Moi, quand il y a des gens qui me demandent, tu habites où? Tu es dans où? Tu es dans quel quartier? Quelle est ton adresse? Je les regarde comme ça. Moi là, c'est pas tout le monde qui rentre dans ma maison. Ça avant, je ne savais pas ça. C'est pas tout le monde qui doit savoir même où je vis. Et puis tu es venu chez moi, si tu te donnes un tabouret, il faut t'asseoir là. Là où il n'était pas dit de rentrer, il ne faut pas rentrer. C'est sérieux, hein? Parce que j'ai compris beaucoup de choses dans la vie. Tu es trop gentil. Hé mon frère, fais comme c'est toi. Tu peux même aller dormir sur les lits, hein? Tu peux même dire, hey, c'est là où tu tues même. Protégez-vous. Protégez votre environnement. Les gens n'ont qu'à dire que vous êtes méchants. Il y a quelqu'un qui m'appelle, arrête de m'appeler. Oh, tu es sorcier ou bien? On a rendez-vous? Il y a quelqu'un qui m'appelle depuis là, il y a quoi? Je dis, on ne m'appelle pas tant qu'on ne passe pas pour ma secrétaire. C'est quoi votre problème? Je suis quoi pour vous, mais votre camarade? Je vais bloquer ton numéro, il faut appeler encore. Il y a quoi? On a rendez-vous. Il faut aller chez les autres pasteurs, les prophètes. Il faut me laisser tranquille. Vous n'envoyez pas offrande, vous ne soutenez même pas les gens. C'est vous qui appelez n'importe comment. Vous faites des gains sur vous, mais c'est... Après vous dites l'homme là, il parle mal. Ne m'appelez plus là, je suis en direct. Les gens ne suivent même pas tes actualités, tes directs. Ils sont là, ils tapent comme ça. Il y a quoi? C'est forcé de décrocher. Il ne faut plus appeler. Hein. Tu appelles, je bloque ton numéro. Voilà, c'est clair. C'est comme ça. Il n'y a pas de problème, c'est comme ça. Comme on veut. Donc je dis, protégez votre intimité. Protégez chez vous, protégez vos enfants. Protégez votre environnement. Tout le monde ne doit pas rentrer dans ton intimité. Parce qu'il y a des sorciers que tu reçois, tu ne sais même pas que c'est sorcier. Et vous qui êtes en Europe, vous voulez faire venir tout le monde en Europe là. Il y a ma petite sœur, il y a la venir, il y a la cousine de ma sœur. Il y a la preuve, tu fais venir des sorciers chez toi-même. La petite fille, elle a tué tous les gens dans le village. Tu viens la déposer en France ici, depuis elle est là, il n'y a rien qui avance dans ta vie. Non, comme c'est la fille de qui? Tu ne peux pas l'aider au pays là-bas. Qui a dit que c'est en France ici seulement on réussit? Qui a dit ça? Qui a dit que c'est en France ici seulement on réussit? Que Dieu te bénisse, toi qui mets tête de mort là. Comme tu aimes la mort, que la mort arrive chez toi. Comme c'est tête de mort, tu sais appuyer. Sauf si tu t'es trompé. Hein. Mais si tu ne t'es pas trompé, que tu as mis tête de mort, comme tu aimes la mort n'a qu'à te visiter. Voilà. C'est bien. Donc, vous ouvrez les portes à n'importe qui, n'importe comment. Faites attention. Tant que Dieu ne t'a pas dit, tant que Dieu ne t'a pas donné l'ordre, tant que Dieu ne t'a pas dit c'est moi qui te dis ça, ne le fais pas. Par la puissance du nom de Jésus, que le Seigneur te protège. Que tous ceux qui mettent tête de mort, si tu es un, tu es deux, tu es trois, j'appelle la mort dans ta maison. Tu aimes la mort, que la mort frappe à ta porte. Que la mort frappe dans ta famille. Que tu commences à enterrer les morts dans ces temps-ci. Tu les vois mourir, tu les enterres, puis toi aussi tu meurs avec eux. Voilà. Comme tu aimes tête de mort, que ton doigt soit connecté à la mort. Et que la mort te poursuive partout. Cette prière est scellée dans le nom de Jésus. L'ange de mon autel te trouve où tu es. Et il te montre le chemin de la mort. Comme ça, tu vas avoir l'habitude de mettre tête de mort sur des gens. Si tu t'es trompé,
parce que tu ne faisais pas exprès, et puis tu as mis tête de mort, là que Dieu te pardonne. Mais si tu t'es pas trompé, et que c'est toi-même qui es en train de mettre tête de mort sur ce direct-là, aujourd'hui là même là, tu viens d'ouvrir la porte de la mort de ta propre vie. C'est scellé, c'est lié. Au nom de Jésus, il n'y a rien qui peut délier ça. Si ce n'est pas moi-même ma bouche. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce soit sur votre vie. Restez bénis à vie. Et que l'Éternel ne cesse de vous élever. Et que l'Éternel ne cesse de vous bénir. Et que tous vos Judas tombent. Que tous les Judas de la politique ivoirienne tombent. Que les Judas de ta famille tombent. Que les Judas de ton travail tombent. Que les Judas de ton environnement tombent. Et que tous les sachets changent leur comportement et deviennent une bénédiction pour toi. Bye bye. Et si Dieu veut à ce soir, pour un moment de bénédiction, à demain. Shalom.